Bonjour les amis turfistes, nous voilà de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour ce Quintet Plus dans le Temple du Trot sur l'hippodrome de Paris-Vincennes ce mardi 6 février les amis. On est passé à travers ce dimanche pour le Quintet Plus avec la tirelire d'1 million d'euros. D'ailleurs comme toute la presse hippique professionnelle ou youtubeuse, on va dire, personne n'avait les bons chevaux dans leur pronostic. C'était pas introuvable mais il fallait avoir les bonnes sensations, les bons choix, et on les a pas trouvés nous de notre côté. Tant pis, on passe à autre chose. Là sur ce Quintet Plus, j'ai eu de bonnes sensations, même si les amis, qu'est-ce qu'il est homogène, qu'est-ce qu'il est difficile. On se retrouve avec un lot de femelles de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 175 000 euros, donc c'est déjà un lot très correct. Elles seront 15 à s'élancer au même échelon de départ, c'est-à-dire aux 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, hein. Donc un parcours assez sélectif. Il va falloir être capable de prendre un bon départ, se placer, ne pas trop brûler de carburant dans la première partie, être à l'abri pendant la montée. Donc malgré tout, cette course, elle s'annonce assez intéressante parce qu'on a pas mal de chevaux. Il y a un équilibre entre les chevaux qui veulent aller devant, qui aiment bien prendre tête et corde, mener à leur rythme, imposer un train d'enfer, on va dire, et des chevaux, des juments qui adorent les courses cachées, qui vont jouer les snipeuses et venir coiffer tout le monde sur le poteau. Voilà, mon sentiment est là, mais là franchement, même si j'ai pas eu trop de difficultés à faire mes choix, mais on va dire que elles sont 12-13 sur 15 à pouvoir être dans le Quintet Plus, hein. Donc voilà, on y va comme ça. Les fantômes, on en élimine quand même le 2, le 2 Isia Marandaise, mais je prends des risques quand même, et le 6 Inidille. À un moment donné, il faut vous éclairer un petit peu, il faut vous donner des billes. Moi, je les vois pas dans le tiercé. Quartet Quintet, ça serait une grosse surprise. Avant toute chose, je vous rappelle le nouveau partenariat avec la chaîne The Turf, hein. Grâce au lien d'inscription que vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le partenaire The Turf qui nous fait confiance et qui recherche à augmenter leur nombre d'abonnés, leur nombre de clients. Donc il vous propose via le lien de doubler votre premier dépôt si vous ouvrez un compte The Turf à raison de 100 euros maximum. Vous déposez 100, il vous donne 100 euros de bonus. Vous déposez 15 minimum, il vous donne 15 euros de bonus. Je compte sur vous, ça sera une très très belle reconnaissance pour la chaîne de passer par mon lien pour adhérer à ce compte, à ce site, à cet opérateur de Paris Hippique que vous avez, qui vient concurrencer le partenaire traditionnel et historique des courses en France. Là, le site est complètement sécurisé. Vous avez toutes les courses, même plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Les rapports sont très bons. Donc je compte sur vous les amis. Cliquez sur le lien, allez au bout du processus d'inscription. Je vous en serai très 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 reconnaissant. À très bientôt sur The Turf. Donc on y va. Donc qu'est-ce que je vous propose? Moi, je vous propose forcément les juments que j'ai vu très très bien courir et que j'adore. En l'occurrence, le 12 Idyll Express avec Raffin à la drive. Pour moi, c'est une vraie rente dans les courses. Elle a besoin certes d'un parcours caché, mais elle est capable de faire les 500-600 derniers mètres à un très très bon rythme. Elle est capable de prendre un départ correct. Il ne faut pas qu'elle brûle de carburant, comme je vous disais. Et après, elle va faire course. Elle est en pleine forme. Elle est déférée des 4. Tout est au point pour qu'elle fasse l'arrivée. Les distancements, c'est plutôt des gênes que des problèmes d'allure. Elle est au plafond des gains, on va dire, bien engagée. Franchement, là, sans encombre, je la vois lutter pour la victoire, tout simplement. Et on est à 10 contre 1. Hein. Ensuite, on y va avec le 10 Ilaya, une très très bonne jument du clan Rimbaud Raymond. Elle va finir par trouver son jour. Hein. C'est obligé quoi, hein. Un jour ou l'autre elle va trouver son jour cette jument, hein. Elle aime bien quand même, moi je l'aime bien quand elle est proche de la tête quand même, hein. Avec le Haine Bourgeois, je pense que cette fois-ci ça peut faire mouche, déférer des 4, là impeccable, hein. C'est le jour J du meeting pour elle, je trouve.
Ensuite, on y va avec le 14 Isabella Ferme. Ça va pas être la jument de tout le monde. Il l'annonce seulement à 14 contre 1 parce qu'elle vient de gagner, parce que c'est sous Loi Nivard. Mais c'est une jument qui est hyper régulière, quoi. Mais elle a de très belles aptitudes quand elle est motivée, quand elle est en pleine forme, comme c'est le cas actuellement. On peut pas la retirer, même si quand on voit sa musique, on se dit mince, il y a d'autres priorités, je vous le conçois. Hormis sa première place dernièrement, avant c'était distancé 5e, 15e, distancé. Elle a traversé une longue période entre guillemets du désert, elle s'était frottée à des lots bien plus huppés dans sa jeunesse. Là, elle est engagée au plafond des gains sur une longue distance qui lui convient aussi bien que les courtes distances où elle vient de s'imposer. Attention à elle, ne la négligez pas, il va y avoir plus que ça à mon avis à la cote. Ensuite, le 4 Idola, c'est un peu un rouleau compresseur, c'est surtout pas une base, attention. C'est une grosse pointure, elle aime bien enrouler de loin, elle est un peu délicate, à tout moment elle peut faire la faute, mais c'est dans les 3 premiers ou distancés. Moi, j'ai préféré l'avoir de mon côté et avec moi, Idola. Avec la drive de Mathieu, plaqué déféré, c'est bien. Ensuite, le 3 Irina Datou. Bon, c'est sur la montante, on va dire. Elle a déjà couru 2 fois en 2024, distancée 13e. On sent que la dernière fois, elle aurait lutté pour la victoire, elle aurait pu gagner. Elle est de nouveau en mode course, déféré des 4 avec David Thomas. Elle devrait reprendre le cours de ses bonnes prestations du début de meeting où c'était premier, deuxième, premier. Là, voilà. Ou alors, c'est qu'elle est défraîchie et puis que c'est fini le meeting, il faut la mettre au repos. Maintenant, moi, je la mets dans mon jeu vu ce qu'elle a montré jusqu'à maintenant. Ensuite, le 15, Ibiza Bella de chez Marmion. M'a posé problème celle-là parce que c'est pas la jument la plus régulière. C'est pas la jument qui a montré le plus d'aptitude sur la grande piste à Vincennes. Par contre, c'est son engagement de l'hiver. La dernière fois, avec Hino du Lupin et Nexus Bleu, c'était c'était une survaleur qu'elle devait faire et en plus elle était ferrée et c'était vraiment la course préparatoire pour aujourd'hui. Donc on va la mettre, mais je la vois pas forcément s'imposer. Voilà. Moi, le chrono non plus, le tandem fait que c'est Anthony Barrier puisque Vels n'est pas là. Voilà, j'ai des petits doutes, c'est pour ça que je la mets un petit peu plus loin. On enchaîne avec le 13 Icône Madric de chez Baudouin. Il fait un meeting exceptionnel, Jean-Michel Baudouin encore une fois, avec son fils Léo, déféré des postérieurs. Course visée bien entendu, avec un engagement de la sorte, doit confirmer. On va dire qu'il doit confirmer ses bonnes prestations du meeting. On sait que chez Baudouin, quand ça vise une course, ça tape rarement à côté. Donc on le garde avec nous également obligatoirement. Ensuite on finit par je sais pas ce qu'il m'a appris, mais Aria du Bellay. Voilà, le 11, dernière de la presse je crois. Que dire? C'est une EH, donc c'est une femelle de 7 ans. Par rapport aux 6 ans, c'est beaucoup plus difficile. Mais je me suis dit, mais si elle poursuivait malgré la présence des I et des 6 ans, c'est pas impossible. Et son chrono sur le parcours lui permet d'y croire en 13-3. Son entraîneur se voit une bonne chance. On a François Lagadec comme driver avec nous. Il va y avoir 30 ou 40 contre 1, je pense. Elle va être plutôt délaissée. Je dis attention, voilà. En regret, il y en avait tellement que j'ai pas mis. Parce que je prends pas Iris Deschamps avec Mathieu Abrivard qui la découvre. Je prends pas le 7 Iris Fromm avec William Bijon, son entraîneur. Je trouve qu'il y a meilleur driver maintenant. Je prends pas le 8 Image Charentaise avec Benjamin Rochard. Qui sait qu'on met de côté encore, c'est tout, voilà. Donc on a quand même beaucoup de chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Allez, vraiment en regret, si vous voulez un, je vous le mettrai en poste s'il y a un non partant, mais ça serait peut-être le 8 et on verra. Par contre, le béton, on va y aller à fond pour Idyll Express, mais c'est un lot tellement homogène qu'on est sûr de rien, mais j'y crois même pour la gagne. Ensuite, le copain Ilaya. Dans le quintet, elle ne devrait pas sortir du quintet. Le coquin à belle cote, Isabella Ferme, mais d'un côté, il y a sa forme, de l'autre côté, il y a son irrégularité. On va voir qu'est-ce qui prédomine demain dans ce lot-là quand même. Et la déception, le 9, une love, un 7 ans, pas fait
c'est pas sur son parcours de prédilection, pas l'engagement rêvé, donc on va regarder courir. Et nous, on se retrouvera mercredi, pas demain mais après-demain, pour le Quintet Plus de jeudi à Vincennes. Et je compte sur vous les amis, ça serait vraiment une grande reconnaissance de votre part, un grand soutien de la chaîne entièrement gratuite. Si vous pouvez ouvrir un compte The Turf et placer vos paris là-bas, vous serez déjà content de ce site de paris hippiques et ça me fera énormément plaisir également. Allez, bye bye, à bientôt.